Le voyage, c'est la route, la voiture et parfois des accidents tragiques. Comme celui décrit dans une légende qui a circulé sur le web en 2002. Une femme roulait avec ses 2 jeunes garçons quand un chauffeur a embouti sa voiture. Quand elle est revenue à elle, elle a constaté que ses enfants étaient hors de danger dans une voiture de police. Mais les policiers cherchent toujours qui a bien pu sortir les enfants de leur mauvaise posture, car ce ne sont pas eux. Un mystère semblable plane aussi sur le site d'un autre accident. C'est passé un après-midi sur une route très isolée où il ne passe qu'une voiture à l'heure. Une route pas très agréable d'ailleurs, avec plein de courbes et d'angles morts. Pas surprenant que les gens du coin évitent d'y passer. Il n'y a que des touristes pour s'y aventurer. C'est justement un couple de touristes qui s'est ramassé sur ce chemin-là, sans savoir ce qui les attendait. Ils roulaient lentement pour ne pas manquer les indications quand, soudainement, juste après une courbe, ils voient arriver une femme tout ensanglantée. Le gars freine brusquement. Il sort pour aider la femme blessée pour voir ce qui s'est passé. Elle semble sous le choc, incapable de parler. Tu as vu un accident, c'est ça? Elle parvient à pointer en direction d'une voiture accidentée en bordure de la route. Il dit à sa femme de rester avec la blessée pendant qu'il se rend voir s'il y a d'autres victimes. Le gars arrive à la hauteur de la voiture accidentée. Il voit bien que la conductrice est en très mauvaise posture. Il prend son pouls. Elle est bien morte. Sur la banquette arrière, il aperçoit un bébé. Il ouvre la portière pour le dégager de là et le ramener à la femme blessée. Il y a des chances que ce soit son enfant à elle et non pas celui de la conductrice décédée. Mais quand il arrive à sa voiture, la blessée a disparu. Sa femme est toute étonnée qu'il ne l'ait pas croisée. Elle l'a pourtant suivi jusqu'au site de l'accident. Il laisse donc le bébé à sa femme et retourne sur ses pas, où une autre surprise l'attendait. La femme blessée est bel et bien là, assise, inconsciente, derrière le volant. Il finit par comprendre qu'il n'y a toujours eu qu'une seule femme. La femme aux vêtements ensanglantés croisée sur la route est en fait la conductrice morte, qui s'est assurée, avant de le quitter pour toujours, que des secours viendraient pour son enfant. Oui, avec l'accident de voiture, on a affaire ici à des apparitions de proches. Une version similaire à celle qu'on présente à l'émission, c'est une femme qui conduit sa voiture avec les 2 enfants en arrière, qui va faire un accident. Lorsqu'elle va se réveiller, parce que l'impact est fort, elle va réaliser que l'arrière de sa voiture est une perte totale et que ses enfants ont disparu. Donc, paniquée, elle va sortir ensanglantée de la voiture, chercher ses enfants. Elle va tomber sur une voiture de policiers qui ont déjà les enfants sur la banquette arrière. Les policiers vont lui raconter que c'était un homme qui est apparu comme ça sans raison, qui s'est sorti du bois avec les enfants dans les bras, puis qui lui ont annoncé qu'il y avait une femme qui avait fait un accident plus loin, puis d'aller l'aider. Les policiers vont finir par comprendre qu'il s'agissait du mari de la femme qui était revenu d'entre les morts pour sauver ses enfants. Cette histoire-là est quand même pas rare. Elle est assez bien répertoriée aussi. Je me rappellerai d'une ambulancière qui disait qu'il faisait une intervention de réanimation sur place. Donc, pendant qu'il était en train de faire les manœuvres, il sentait très bien une personne derrière son épaule et sans nécessairement connaître la personne à laquelle il est en train de réanimer, savait très bien que c'était son âme qui était derrière son épaule. Elle se sentait vraiment comme touchée, appuyée. Et la personne est décédée. Donc, oui, il y a des gens qui ont la capacité de percevoir ces fréquences-là. Je crois sincèrement en la persistance de l'âme après la mort. Il
il y a quelque chose qui persiste après la mort, une quantité. Il y en a qui disent que c'est 21 grammes qu'on perd lors de la mort. C'est quoi ce 21 grammes-là? Est-ce que c'est vraiment une quantité d'énergie? Moi, sincèrement, je crois qu'il y a quelque chose qui persiste puis qui peut contacter les vivants. Étant donné qu'elle était en état de panique lors de sa mort, sa fréquence vibratoire était beaucoup plus perceptible par les humains, par les personnes qui sont vivantes. Et quand il y a eu l'intervention de l'homme vis-à-vis son jeune enfant, elle a été rassurée, probablement, et là, sa fréquence a changé. Donc, la raison pour laquelle les gens n'étaient plus capables de l'apercevoir. Je connais une variante aussi à cette légende-là, qui est un médecin. Il est tranquille chez eux le soir, et tout d'un coup, toc, 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 à la porte, des coups nerveux. Il va répondre. C'est une petite fille, environ 9 ans. « Ah, monsieur, venez, s'il vous plaît. Ma mère est malade, puis elle va mourir si vous venez pas. » « Oh, désolé, petite fille, mais tu sais, moi, je fais jamais de visite à domicile. »« Non, mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ayez du cœur. Elle va mourir, là, je vous l'ai dit. » Bon, OK. Le médecin suit la petite fille jusque chez elle et, bon, rencontre la mère, la soigne et il dit à la mère heureusement que votre fille est venue cogner chez moi, là. Ma fille est morte il y a quelques années. » Et elle lui montre une photo. Et le médecin reconnaît la petite fille qui est venue cogner à sa porte. Les proches aussi vont apparaître durant des moments qu'on appelle les apparitions de crise, donc des apparitions causées par des suicides, des meurtres ou des accidents violents. Les cas les plus connus ou les plus rapportés sont par exemple des soldats qui sont en train de se battre à l'étranger, qui vont apparaître dans leur famille pour annoncer qu'ils sont en train de mourir. Au 17, 18, 19e siècle, on parlait de capitaine de bateau, au moment où le bateau sombrait. Le capitaine n'était pas encore mort, mais on pouvait voir son double dans sa famille en train d'annoncer qu'il allait mourir.